Giscourt, il y a Gwenaël et Hervé, ils viennent de Nantes. Anaïs et Bertrand, Grabel, c'est le Languedoc-Roussillon. Et puis Delphine et Romain, Argicourt, la Picardie. Ils conjuguent l'amour à tous les temps et c'est souvent du beau temps. Le plus que parfait Bruno Guillon. Bonjour, bonjour à tous, merci Pascal. Bienvenue sur le plateau des amours, merci de nous rejoindre en cette veille de week-end. Delphine, Romain, ça va bien? Très bien. Impeccable. Delphine, Romain, ça fait 6 ans que vous êtes ensemble. Et à l'instar d'un film avec Guillaume Canet et Marion Cotillard, vous êtes sortis ensemble à l'issue d'un cap ou pas cap? Ouais, c'est ça. un peu ça. Il y a un film avec eux, ça s'appelait Jeux d'enfants, je ne sais pas si vous l'avez vu ce film, où justement ils faisaient cap, pas cap. Ouais, mais c'est ça. Et donc le projet c'était cap ou pas cap de s'embrasser. Ouais, c'était ça, ouais, au boulot. Bon, vu que ça fait 6 ans que vous êtes ensemble, visiblement, cap. il est cap, on est d'accord. Il y a Anaïs et Bertrand. Alors Anaïs et Bertrand, j'ai 2 photos. Ah. On va commencer avec la première, un peu exotique, où l'on voit Anaïs et Bertrand avec un magnifique singe. Cette photo a été prise où? À Bali. À Bali. À Bali, très bien. Et alors justement, cette photo à Bali, sur le deuxième cliché, c'est ballot. Qu'est-ce qui se passe avec ce singe là, maintenant? Alors là, Bruno, on peut raconter pendant des heures. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on faisait le tour de la Monkey Forest à Bali, qui est réputée. Elle déteste ses singes. J'ai dit quand même, pour moi, tu peux faire une petite photo, ça serait sympa. D'accord. Donc le singe commence à descendre sur moi. Donc la touriste qui vient prendre la photo, au moment où Anaïs, le singe va sur Anaïs, je lui attrape la queue. Et je crois que ça il a tiré la queue voilà, au moment où... Ah, c'est pour ça qu'il a pas... Mais il vous a mordu, non? Oui, il m'a mordu, j'ai la marque. Et le pire, c'est que du coup, j'ai commencé à saigner. Et là, tous les touristes autour de moi, sida, VIH. Donc là, je commence à pas être bien. Paniquer, bien sûr. Donc on m'amène dans une nurserie, là, le mec qui m'a soigné. Mais je me suis dit, franchement... Bon, mais ça va, vous êtes en pleine forme. Il y a combien de temps? On a failli couper la main, quand même. Non, on a failli me couper la main, mais bon, à part ça... Ça va? Tout va bien. Là, vous avez les deux? Ouais, ça va. Bon. Très bien. Vous êtes mariés ou pas? Non. Bon, bah, il y a la main pour l'alliance. C'est ça. Bonne nouvelle. Gwenaël, alors vous, ça fait 5 mois que vous êtes ensemble? Eh ben oui. Eh oui. Ah donc là, il va falloir... Il va falloir rassurer. Enfin, oui, mais en même temps, depuis 5 mois, vous vous souvenez de tout, normalement. Ça risque d'être plus simple. Oui, quand même. Pourquoi, quand vous allez chez Hervé, vous montez les escaliers à 4 pattes? Oui, je sais tout, Gwenaël. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a une maison qui est mal gaulée. Oui. En fait, quand on rentre, il y a le séjour. À gauche, il y a une porte. Et après, tout de suite, les escaliers. D'accord. Et les escaliers, ils font ça, de largeur. Ah, et ils sont très abrupts. Et en plus, ça tourne. en colimaçon. Ah ouais. Non, mais alors ça... donc, du coup, vous... Ah ben oui. Il y a intérêt à... Enfin, à être clair. Dans à être clair. Bon, écoutez, vous savez quoi? Moi, je suis très clair. D'ailleurs, regardez, avec clarté, je vous dis, voici la première manche. Gwenaël, ça va? Le plateau est pas en pente. Pas besoin de se mettre à 4 pattes. On y va pour la première question, que voici. Votre première vraie nuit d'amour ensemble, c'était où? Chez moi. Très bien. Voilà. Ça s'est bien passé? C'était chez moi, parce que, disons qu'au départ, ça devait pas se faire comme ça chez moi, parce que moi, la première nuit, c'est nada. Oui. Mais donc, je lui avais dit, mais écoute, tu dormiras sur le canapé. Oui. Logique. Et puis, au final, au petit matin, je reçois un SMS, j'ai froid, est-ce que je peux bien te rejoindre? Moi, je dis, le pauvre, ouais. Mais je rajoute sur le SMS, je dis, tu peux venir, mais c'est juste pour dormir. Ouais. Et en fait... Non, il a rempli le contrat. Et ça nous a pris dans la journée. D'accord. Donc, chez vous, Gwenaël, voilà. C'est noté. Anaïs? Oui, c'était chez ses parents, du coup, la première fois. Et il aurait mieux fallu qu'on reste chez ses parents les fois d'après aussi, je pense. Pourquoi? Parce que du coup, j'avais 2 chats et il m'a pas dit qu'il était allergique aux chats. Et du coup, à chaque fois qu'il dormait à la maison, il faisait... Il avait du mal à respirer, je pensais qu'il ronflait. Je me disais, franchement, le cassos, quoi. Il est super ronfleur et tout, ça n'a pas duré, quoi. Ouais. Et en fait, un jour, il m'a dit, en fait, je suis allergique. Et le pneumologue lui a dit, il faut arrêter, quoi. Il était tombé très, très bas de sa capacité. Et alors, donc, du coup, vous en êtes où, là, avec les chats? On les a gardés, quand même. Parce que... Et donc, mais il dort plus dans le lit. Il dort plus dans le lit. Ah. J'ai quand même gardé Bertrand avec moi. Vous m'aviez dit, il dort plus dans le lit. Les chats. Les chats dorment plus dans le lit. Voilà, quand même. Delphine. Alors, si c'est la première fois... C'est la question. La première fois, pas la première nuit. La première vraie nuit d'amour ensemble. Ouais, donc c'était pas la nuit, c'était la journée.
En fait, j'avais un boulot de restauration, donc pendant la coupure, parce que je travaillais le matin et le soir, pendant la coupure, je me suis faufilée chez lui. Enfin, j'ai pris la voiture, j'y suis allée. Et en fait, je l'ai fait poireauter 3 semaines avant quand même. Donc, je suis allée chez lui. Et puis maintenant, le canapé, voilà, la barre dans le dos, enfin, tout ce qui va bien, mais c'était quand même super. C'était un super moment. C'était chez lui. Ouais, chez lui. Avec la barre du canapé. C'est noté. Anaïs, la deuxième question, vous êtes célibataire. Ce soir, resto avec une vieille copine coincée et pas marrante, célibataire elle aussi, elle s'appelle Lucienne. À la fin du repas, un type pas très sexy vous aborde, vous, et vous demande cash votre numéro de téléphone. Votre réaction, c'est quoi, Anaïs? Exaspérée, vous coupez court et vous l'envoyez balader. Curieuse, après tout, si vous vous laissiez tenter. Ou espiègle, vous lui donnez le numéro de Lulu, Lucienne. Il va pas être déçu. Non, je suis pas mauvaise comme ça, exaspérée, je pense. Exaspérée. Je ne donne pas. Ouais. D'accord. Wow, je dirais espiègle. Espiègle, ouais. Gwenaëlle. Moi, je donne le numéro de la copine. Voilà. La vieille copine Lucienne. Oh bah oui, histoire de se marrer. Allez, troisième question, Delphine. Oui. La plupart du temps, lorsque vous lui dites « moins vite », c'est lorsque votre chéri est au volant, c'est lorsqu'il déguste une bonne choucroute ou c'est lorsqu'il vous fait un gros câlin. La choucroute. La choucroute. Il aime pas ça, donc il va pas la manger. Donc non, mais c'est une image. Quand je dis moins vite, c'est qu'il mange très vite. Voilà, c'est ça, la choucroute. Gwenaëlle. Choucroute, il adore la choucroute. Alors là, il bouffe. Hein. Ah là, il mange. Hein. Très bien. Sinon, ça lui fait des aigreurs d'estomac. Oui, on ne rentre pas dans les détails. Anaïs. Ben, moi, par déduction, ça va être les câlins. Alors, c'est pas vraiment le cas, mais il va doucement en voiture et il mange doucement. Alors, Et sur les câlins, un peu moins doucement, du coup non, c'est bien, mais voilà. Voilà, oui. Ben... Je vais dire ça, quoi. Oui, voilà. Bon, eh bien, moins vite. Enfin, si, ils vont revenir vite, là, parce que c'est leur tour. Romain. Oui. Votre première vraie nuit d'amour ensemble, c'était où? Eh bien, c'était chez moi. C'était après 3 semaines d'attente, de ma part, surtout. C'est-à-dire que Delphine, elle était au taquet dès le début? Ah ouais, elle m'a bien fait galérer quand même. Ah oui, je t'ai fait galérer. Ah, carrément. Oui, donc c'est elle qui vous a fait attendre. Ah oui, d'accord. J'ai attendu 3 semaines. La façon dont vous le disiez, on pouvait se poser des questions. Non, c'était... Et ma femme de l'époque n'était pas là, donc évidemment. Ah oui, alors on n'avait pas du tout cette version-là. Ah non, ça nous a échappé. Attendez. J'ai juste omis de dire. Ah bah oui, non, vous avez omis. Je vais préciser. D'accord, alors attendez. J'étais séparé déjà de mon ex-femme. Oui, mais vous cohabitiez sous la même toit. Voilà, on était D'accord. Pour la garde du petit, c'était plus simple. Oui. Et donc elle est venue pendant que vous aviez c'est ça. Une fenêtre. J'allais dire une fenêtre de tir, mais bon, une fenêtre, on va dire. On va rester sur la fenêtre. Je prends la fenêtre. Donc chez vous? C'était ça, chez moi. Et hop là. Bertrand. Alors, j'espère pas me tromper, mais normalement, c'était chez mes parents, ils n'étaient pas là. Petite musique en fond, c'était parfait. Ouais, c'est vrai. Anaïs. Pareil que c'était un peu moins bien par la suite à cause des 2 chats. Ah, ça, on en parlera après, oui, mais... On en a parlé avant, vous en faites pas. Ça a pas été On a eu l'info, Ouais, on a eu l'info, je compatis, je suis allergique aux chats, moi aussi. Hervé. Oui. Alors. C'était notre première nuit, donc c'était chez elle. Voilà, et puis voilà. voilà. Et ben voilà, c'était chez elle. C'était chez elle. Dit, voilà. On vous imagine tous. Vous étiez où alors au début? Dans le salon, dans une autre chambre? Au début, moi, c'était notre première rencontre déjà. Oui, ça je sais. Oui. Mais pour lui envoyer des SMS en disant j'ai froid, je peux venir, vous étiez dans quelle pièce vous? J'étais dans le salon, sur le canapé. Ah, sur le canapé. Pour la première nuit. Et puis j'en ai eu marre, j'ai eu froid. J'ai fait un petit SMS, elle me dit oui.
Tu peux venir, mais pour dormir. Ouais. Mais bon, voilà, après... Après, ça a dérapé. Voilà. Oui, Non, voilà. c'est pas vrai. Bah, vous nous avez dit l'après-midi. Ah voilà, l'après-midi. Oui, enfin bon, il y a ça eu un va. petit peu avant des petites- À l'échelle de la vie, on se dit quand même que ça a dérapé assez vite. Oui, bah, on est que des hommes et des femmes. Hein. Allez, deuxième question, Bertrand. Anaïs est célibataire. Suivez-moi bien. Ce soir, resto avec une vieille copine un peu coincée et pas marrante, célibataire elle aussi. Cette vieille copine s'appelle Lucienne. À la fin du repas, un type pas très sexy aborde votre chérie et lui demande cash son numéro de téléphone. Comment réagit votre chérie? Elle est exaspérée, elle coupe court et elle l'envoie balader. Elle est curieuse, et après tout, si elle se laissait tenter, ou elle est espiègle, et elle lui donne le numéro de Lucienne. Il va pas être déçu. Je pense qu'elle l'envoie balader. Elle l'envoie balader, elle est exaspérée. Ça match. Hervé. Oui. Alors pour Gwendoline, Hein? pour Gwenaël. Et bien alors... C'est pas le même canapé, Gwendoline. Excusez-moi, oui, bah, je sais. Je crois qu'elle l'envoie balader bien. Elle l'envoie balader, Gwenaël. Espiègle. Romain. Eh bien, je dirais aussi qu'elle l'envoie balader. Delphine l'envoie balader. Et non, Delphine, elle est espiègle et elle refile le numéro de Lucienne. On va aborder un sujet sensible, les garçons. Aïe, aïe, aïe. Je préfère vous prévenir. Hervé, la plupart du temps, lorsque Gwenaël, Oui, votre chérie, vous dit moins vite, c'est lorsque vous dégustez une bonne choucroute, c'est lorsque vous êtes au volant ou c'est lorsque vous lui faites l'amour? Je pense que quand je suis au volant, ça doit être ça. Ouais. Tu les collectionnes. Bah, pas les bonnes réponses, en tout cas. Ah bah aussi, mais là... Ah bah oui, parce que tes erreurs d'estomac après. Hein. Bah oui, qui c'est qui s'est fait engueuler tout à l'heure, là, parce que oui, j'allais trop vite. Et puis qui c'est qui s'énerve aussi quand il a ses erreurs d'estomac? Toujours à se plaindre. Eh, dites donc, 5 mois, c'est déjà... Ah bah il faut. Et vous, alors, Romain, moins vite, ce serait pourquoi vous concernant? La choucroute, le volant ou le câlin? Plutôt le câlin, du coup. Plutôt le câlin? Ouais. Mais non, chérie, tu manges vite. Toi aussi. Ça me gêne pas que tu roules vite. Le câlin, jamais c'est vite Ouais, fait. non, tu mais rigoles. d'accord, mais quand même. Ah non, chérie, Tu je m'as suis pas jamais d'accord dit en avec toi. mangeant. Si, on mange vite. Tu me l'as En jamais 20 dit. minutes, on a mangé. Un coup de carton, allez. En mangeant, tu m'as jamais dit ça. C'est bon. C'est bon, quoi. Mais ils sont Allez, toujours allez. de mauvaise. Non, mais ma mèche. c'est bon. Ah non, mais allô, quoi. C'est ça. Bertrand. Je crois que pour pas me faire engueuler, je crois que je vais prendre la choucroute. Hein. Tu manges super doucement. Ça dépend des fois. J'ai dit que c'était quand même par élimination. défaut. Par défaut. Bon, ça va, ça mais, marche. mais quand même. Elle n'a pas dit tout à fait comme ça, mais enfin... Ça m'étonne pas. Elle a laissé sous-entendre que des fois, c'était un peu... Mais bon, 10 points pour les bleus, 15 pour les jaunes, 10 pour les rouges. Voilà les scores à l'issue de cette première manche. Avant d'attaquer la deuxième dans quelques instants, on vous parle des prochains lieux de casting des amours. Là, on vient vous chercher près de chez vous. Absolument, Bruno. On sera à Reims et à Metz le 22 mai. Ensuite, rendez-vous pour les Toulonnaises et les Toulonnais le 24 mai. Et puis la Baie des Anges, Nice, ce sera le 25 mai. Vous allez vous inscrire sur notre site france.tv. On vous attend. Romain, électricien. Absolument. Bertrand, commercial pour un club de rugby. C'est ça. Quel club de rugby? Montpellier. D'accord. Et vous, Hervé, vous êtes ouvrier d'usine. Voilà. C'est bien ça. On y va pour la première question? Pas de problème. Eh ben, c'est parti. C'est pas si souvent Exact. qu'on se met un petit ACDC, hop, le matin sur France 2, ça fait plaisir. À quelle occasion aurait-elle pu vous dire « Tu m'as fait vivre un enfer » C'est tous les soirs.
Mais ça fait que 5 mois que vous êtes ensemble. Oui, mais je ronfle. Ah! Et je ronfle tellement que je suis obligé de changer de lit. D'accord. Donc, je me couche avec elle. Et quand je commence à ronfler, hop, je dégage dans l'autre lit. D'accord. Surtout que de ce qu'elle donne l'impression de montrer depuis le début de l'émission, j'ai l'impression qu'elle a un peu... Ah ben... Hein, elle est pète sec. Ah oui, vous voulez pas le dire, oui. mais... Ah non, mais genre, on a vu. Hein. Elle a du caractère, hein. Oui, j'ai vu. Ah ben ça note bien le soir, vous ronflez et elle pète sec. Ah ouais. Grosse ambiance. Merci Pascal Je pour vous cette en prie. petite touche de classe Ben oui, vous me connaissez Bruno. qui va nickel après le SCDC. Hein. Bertrand. Alors moi, c'est un peu comme Hervé. C'est vrai qu'il y aurait pas mal de choses où j'ai un peu merdé. Mais je pense notamment à la grossesse. Sur les premiers mois, j'ai pas assuré. Quand elle avait pas trop envie de sortir, je dis « Oh, ça va, t'es pas malade, fais pas le cinéma. » Donc, elle l'a un peu mal pris. Je pense qu'elle pensera à ça. C'est vrai. J'ai pas assuré, je m'en excuse d'ailleurs. C'est bien. Voilà. Il a quel âge, votre enfant? 1 an et 1 mois. Et il s'appelle Maël, Maël. qu'on embrasse bien. Eh ben, évidemment qu'on embrasse. Romain. Oui. Alors, de votre côté? Est-ce que je peux avoir une autre question? Ah, bien sûr. Alors, vous aimez quoi comme cuisine italienne? Ouais, très bien, ça c'est bon. Non, moi, il me revient en mémoire un soir, on a été chez des amis, disons. On était 3 couples, on discutait, voilà, on se marrait un petit peu. Et il m'est pris l'envie d'un coup de vanner un petit peu. Alors, je me suis attaqué à Delphine, mais uniquement à Delphine. Alors, je l'ai vanné, puis encore vanné, puis ratavané, etc. Ratavané. Mais elle n'a pas apprécié, en tout cas. Oui. Non, donc c'était pas... Elle m'en veut un peu, d'ailleurs, encore Et pour ça. c'était quoi comme genre de vanne? Enfin, c'est racontable à la télé. Hein. Non, pas spécialement. D'accord, très bien. Okay. Donc, ce soir-là, Ouais, cette ouais, soirée c'était entre bien amis, cette soirée c'est... chez... Et il s'appelait Romain, celui qui nous recevait. Soirée chez Romain, c'est bien de le préciser. Bertrand, imaginez, vous êtes en déplacement professionnel et votre chérie vous appelle à minuit à votre hôtel. Vous décrochez et vous lui dites d'une voix vaseuse « Ah, cette soir, j'étais dans les bras de Morphée. » Sa réaction, c'est quoi? Elle est désolée, elle ne voulait pas vous réveiller. Elle est rassurée, au moins, vous n'êtes pas sorti traîner. Ou elle est aveuglée par la jalousie. Hein? Qu'est-ce que tu dis là? C'est qui cette Morphée? Elle est désolée, elle voulait pas me réveiller. Elle ne voulait pas vous réveiller. Très bien. Romain. Je dirais aussi qu'elle est désolée de me réveiller. Ouais. D'accord. Hervé? Moi aussi, je dirais la même chose. Elle est désolée. Désolé. Très bien. Troisième question, c'est la question bonus. Si on vous demande, allez-vous un jour l'épouser? Vous allez nous répondre oui sans hésitation, ça demande réflexion, ou bah justement, vous n'auriez pas une autre question, mais vous avez grillé votre bonus là tout à l'heure. Dommage. Et ben voilà, dommage. Oui, sans hésitation. Oui, sans hésitation. Vous avez déjà parlé un peu du mariage avec elle? Oui, on a parlé, et puis on va encore parler et encore parler. Et alors, du coup, il y a une date? Non, il n'y a rien pour l'instant. non. Moi, je passe à autre chose. Moi, c'est ça. Tu non, m'as mais déjà... ils en parlent. Oui, ça, on en parle. Hervé? Oui. Oui, sans hésitation? Oui, sans hésitation. Vous n'en avez pas parlé encore au bout de 5 mois? On en discute comme ça. D'accord. Bon. Bertrand? Alors moi, ça serait oui sans hésiter, mais c'est plus sa réponse qui me fait peur pour le moment. Pourquoi? Je sais pas si elle a peur de s'engager, même si on a le petit Maël, c'est la plus grosse preuve d'engagement, je pense. Je pense aussi, oui. Après, c'est peut-être la famille qui fait peur. Bon. Ah, il y a des petites frictions. Non, ça se passe très bien, mais c'est que mes parents sont pas évidents. D'accord. Voilà, c'est tout. Bon. D'ailleurs, je les embrasse aussi. Eh ben, écoutez, on passe le message. Oui, nous aussi, on les embrasse. Il va être sympa ce sujet là avec vos chéris qui reviennent maintenant. Delphine, à quelle occasion auriez-vous pu dire à Romain « Tu m'as fait vivre un enfer » ? Alors, c'était une soirée chez son pote Romain. Oui. Ça a été un enfer. En fait, Ivan, ça va, 1 fois, 2 fois, 3 fois, nanana. Et à la fin de la soirée, j'ai fini par faire la gueule, quoi. Ouais. Parce que ça m'a saoulée. C'est bien gentil, mais bon. En plus, les personnes, je les connaissais à peine, quoi. Ouais. Et ils m'affichent devant tout le monde. Mais c'était quoi comme vanne? C'était donc Bon, des vannes pourries en plus. Ouais. Enfin, des trucs, des vannes, quoi. D'accord, des vannes, voilà. Romain, en effet, nous a parlé de cette soirée, oui. Moi, je les sors à ma femme, les vannes. Romain nous a parlé de la soirée chez Romain. Eh ouais. Que des Romains, c'est un péplum en fait. C'est bizarre parce que c'était pas mon genre de vanné. Non, bah non, jamais. Ça n'a pas l'air, non. Pas du tout. Bon. Aïe, aïe, aïe.
Anaïs. Alors, moi, je dirais que c'est pendant le début de ma grossesse. Regardez-moi donc. Pardon. Parce que du coup, il n'était pas très, très compréhensif, quoi. J'étais fatiguée et à chaque fois, il me disait ben, fais un effort, lève-toi. En allant en soirée, il ne voulait jamais rentrer. Voilà. Je dirais que c'est ça. Vous savez quoi? Il regrette aujourd'hui. Il nous l'a dit. Gwenaëlle. Oui. Alors? Eh ben, en fait, moi, il y a un truc qui m'exaspère, c'est que Hervé, quand il est tranquille chez lui, il se met à l'aise. Bon, c'est normal, tu vas me dire. Mais en fait, il met des Marcel. Mais seulement le Marcel, c'est fait pour un mec qui a des belles tablettes de chocolat, tu vois. Et en plus, il se gratte le dos avec. C'est-à-dire qu'il soulève son Marcel comme ça, il se gratte le dos. Alors tu vois tout qui dépasse. Vous savez que vous nous faites rêver, là? Là, c'est pas là, je peux vous dire... Tremble Baptiste Giabiconi. Ça m'énerve. Voilà. Bon, n'en jetez plus parce qu'il n'est pas du tout parti là-dessus. Là... Oui, tant pis. Il est parti sur les ronflements. Ah oui, aussi. Et dites donc, j'ai l'impression que votre couple, là, depuis 5 mois, c'est parti pour durer. Hein. Là, tout est... Tout est nickel. Bon, allez, deuxième question, et c'est pour vous, chère Anaïs. Imaginez votre chéri est en déplacement professionnel et vous l'appelez à minuit à son hôtel. Il décroche et il vous dit d'une voix vaseuse « Ah, c'est toi. Oh, excuse-moi, j'étais dans les bras de Morphée, là. » Votre réaction, c'est quoi? Vous êtes rassuré, au moins il n'est pas sorti traîner? Vous êtes désolé, vous ne vouliez pas le réveiller? Ou vous êtes aveuglé par la jalousie? Ah ouais? Et c'est qui cette Morphée, là? Octogone? Non, vu comme monsieur est assez fêtard, je dirais que je suis rassurée. Vous êtes rassuré et Bertrand nous a dit que vous étiez désolé. Gwenaëlle. Non. Votre chérie est en déplacement professionnel. Et elle a eu peur un peu ou pas? Je vais faire ça maintenant. Non. Bah, regardez le gars qui présente les amours, il n'est pas très très sympa avec les candidats quand même. Elle va pas s'arrêter maintenant. Hervé est en déplacement professionnel, d'accord. Vous l'appelez à minuit à son hôtel, il décroche et vous dit d'une voix vaseuse « Ah, c'est toi, j'étais dans les bras de Morphée. » Je vous avais prévenu. Votre réaction? Vous êtes rassuré, au moins il n'est pas sorti traîner? Ou alors vous êtes désolé, vous ne vouliez pas le réveiller? Ou alors vous êtes aveuglé par la jalousie? Ah ouais, c'est qui cette Morphée? Je suis contente, il a les bras de Morphée. Pardon, tu sais? Qu'est-ce qui vous arrive, Gwenaëlle? Vous êtes contente de... Ça va aller, ça va aller. Allez, on respire. Alors, vous êtes rassuré? Vous êtes rassuré? Vous allez bien? Je suis rassuré aussi. Hervé, il a mis quoi? C'est con. Nous allons pour la fin de cette émission sous-titrer Gwenaëlle de façon à ce que tous nos téléspectateurs puissent comprendre. « 5 mois de relation, et ben, je peux vous dire que vous vous ennuyez pas tous les deux. » Oh non. Romain et Delphine. Delphine, alors vous êtes rassurée, vous êtes désolée ou aveuglée par la jalousie? Je suis désolée. Je suis désolée. Ouais. Romain. Ce qui nous donne pour l'instant au niveau des scores 10 pour les rouges, 25 pour les jaunes, 25 pour les bleus. C'est la question bonus qui va vous départager. Elle arrive juste après ça. Gwenaëlle, on respire, on se concentre. Voici votre question bonus. Oui. Si on demande à Hervé oui.
Allez-vous un jour l'épouser, Gwenaël? Bah oui, Il va c'est nous mieux. répondre. Attendez. Oui. Ça demande réflexion. Oui, sans hésitation. Ou vous auriez pas une autre question? Disons que dans le cas présent, ça demande réflexion. Oui. Voilà. C'est-à-dire que sa maison, elle est mal foutue. Oui, ça on avait compris au début. Il faut monter à 4 pattes les escaliers. Voilà. Oui. Je vais quand même pas monter à 4 pattes toute ma vie, les escaliers de J'entends bien. Mais c'est quoi le rapport avec le mariage? Bah, le rapport avec le mariage, c'est que moi, j'ai pas le permis, c'est isolé, c'est dans le trou du cul du monde. Et la maison, elle est... Pour rentrer dans la chambre, il faut monter l'escalier, mais si jamais l'escalier il est pété ou je ne sais quoi, ou si voilà, on peut aussi passer par l'autre côté. Il faut sortir de la maison pour aller... On atterrit dans la chambre, enfin, c'est un truc. Oui. Je me vois pas vivre là-bas. D'accord. Voilà. Donc, ça demande de réflexion. Ça demande réflexion. Hervé. Bah, écoute, mon vieux, je suis désolée. Bah, tout le temps, t'étais d'accord, hein? Bah oui, je suis d'accord à la base, mais quand même, on peut pas non plus. On va voir ça ce soir. Oui, bah... Anaïs. J'hésite. Mais je dirais oui sans hésitation. Delphine. Je dirais oui sans hésitation. Romain. Bon. Alors, on est sur une égalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va voir ce score que vous aviez prévu avant le début de l'émission, à ce moment précis de la partie. Romain, Bertrand, je vous demande de sortir le carton de votre estimation. 40, c'était le pronostic des Bleus. 35, celui des Rouges. Bah, et vous êtes les amours du jour. Anaïs, Bertrand, merci d'être venu. Gwenaël, merci pour le fou rire. Merci Hervé. Voici vos cadeaux. Vous gagnez le Juice Expert de Magimix pour extraire à froid le meilleur des fruits et légumes et allier plaisir et santé toute l'année. Romain, Delphine, on y va pour votre finale. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Delphine, Romain connaît-il? Top, le jour de la semaine que vous aimez le moins. Oui. Le dimanche. La couleur de la coque de votre téléphone portable. Grise. Votre objet fétiche. Oui. Son alliance. Votre chanson française préférée. Oui. Envole-moi. Votre plus gros complexe. Oui. Son ventre. Le genre de sous-vêtements que vous détestez porter. Le porte-jartel. Le titre du dernier livre que vous avez lu. Le cannibale de Rothenberg. Le moment de la journée que vous détestez le plus. Oui. Le matin. Et ben voilà. J'ai envie de vous dire nickel. Voici votre cadeau. Delphine et Romain, Slow Move vous accueillent pour des vacances glamour à vivre en famille ou entre amis dans des hébergements insolites, grand confort au cœur du terroir français. Vous vivrez une semaine inoubliable. Merci beaucoup. Si on peut faire une photo après, On fera une photo après. On peut même aller déjeuner si vous voulez. Voilà. Et puis cet après, on va se balader dans Paris. Et ben voilà, faisons ça. Merci d'être venu. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée sur France 2. Tout de suite, c'est Nagui. Prenez soin de vous. Venez jouer avec nous aux amours, inscrivez-vous au casting. Vous allez sur notre site France.tv, tout est expliqué.